Et nous les jolo. Et nous les jolo. Et nous les jolo. Nous les jolo. Il y a des choses qui se passent vraiment dans cette vie-là, et dans ce monde-là que nous vivons là. Non, Seigneur, hein. Tu vas être surpris d'être étonné. Ah oui, si je suis là, dans cette humeur là devant vous, c'est parce que ce qui va suivre là, il y a Kabebe qui a dédé. Oui les gars, je m'appelle Jules, vous le savez déjà, a.k.a. Young Zucker. Oui, c'est moi et je suis là pour un nouvel épisode de Lelo Talk, comme vous le savez. Si vous êtes prêts, let's go! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, dans cet épisode, il sera question d'un pasteur. Un pasteur. Oui, je parlais bien d'un pasteur. Oh Seigneur, comment est-ce que les gens peuvent se permettre d'aller à l'église et à l'église? Passe-toi là, naïdo tajino, là, naïdo kmeno, là, nyengote tano, doma. Oui, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un pasteur peut dire que lui, sa façon de guérir les gens, sa façon de guérir ses fidèles, c'est de s'asseoir sur leur visage et puis péter. Est-ce qu'il y a vraiment de... C'est quel life ça va même? C'est quelle vie là? Oui, il s'agit d'un pasteur sud-africain connu sous le nom de pasteur Chris Penelope. Oui, il vient de la ville de Limpopo, en Afrique du Sud. Limpopo, ça te dit quelque chose? Oh, il y a Limpopo. Let me see, oh, il y a Limpopo. Casey, voilà, va taper Casey Limpopo sur Google, sur YouTube. Tu vas trouver le son. Voilà, Limpopo, effectivement, c'est une ville sud-africaine. Et notre pasteur Chris Penelope, il vient de là. Voilà, et ce pasteur est vraiment le pasteur principal d'une église au nom de l'église Sevenfold Holy Spirit Ministry. C'est lui le pasteur là-bas. Et pour lui, pour te guérir, il doit s'asseoir sur ton visage et puis péter. L'information a fait le tour du monde, a fait le tour de toute la toile. Réseaux sociaux, les gens en ont tellement parlé. Moi-même, je n'y croyais pas. Mais arrivé un moment, j'ai vu tellement de posts des blogueurs relayer l'information. Je me suis dit, donc c'est vrai quoi. Et voilà, le pasteur, il a des pratiques bizarres, des pratiques douteuses. Et parmi cette pratique-là se trouvait cette pratique dont je parle maintenant, qui consiste à s'asseoir sur le visage du fidèle et puis même les fidèles s'en ont plein. Les fidèles s'en ont plein. Et l'un des fidèles disait, je cite, nous venons à l'église parce que nous avons besoin de prière. Nous ne venons pas à l'église pour que quelqu'un s'assoie sur notre visage et puis péter. Mais malgré ça, le pasteur a toujours ses justificatifs. Il a de quoi justifier ses pratiques. Concernant cette pratique de s'asseoir sur le visage des fidèles et puis péter là, il dit ceci. Qu'il est simplement en train de démontrer la puissance, la force de Dieu. Donc péter sur le visage des gens pour les guérir aussi, c'est la force de Dieu quoi. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il fait ça pour montrer vraiment la force, la puissance de Dieu. Gentil. Affaire d'église même quoi. Mais parmi tout ça là, ce qui est encore plus drôle, vous n'allez pas croire si je vous dis que malgré tout ça là, il y a des gens qui attendent des mois. Oui, à mon on a ramé, les gens l'attendent pendant des mois juste pour le rencontrer. Et paraît qu'il y a même des gens qui viennent avec des gobelets, des cartons, des conteneurs juste pour prendre le pet. D'accord, moi voilà pour quand un govi nous sommes do mais pas soirée. Ba nyengwa yo akwedo beleke pa yo asojo. Nous sommes devenus en Afrique, nous sommes devenus comme des aliénés. Nous sommes devenus comme si nous ne réfléchissions plus quoi. Péter sur le visage des gens. Attendre des mois pour aller rencontrer un pasteur
y aller avec un conteneur pour recueillir le pet. T'allais nyaka ma. Et malgré tout ça là, le pasteur insiste encore. Hein, il insiste qu'en pétant dans le nez des fidèles, qu'en pétant dans le nez des fidèles là, c'est très important. Que c'est très important parce que le pouvoir de guérison pénètre bien dans le corps des gens qui ont besoin de guérison là. Le pouvoir de guérison pénètre bien dans leur corps pour faire son travail de guérison. Nyaka ma. Et là, on a guérison, même si la dome, on a guérir. Et par-dessus, il a dit ceci. Il dit, quand ils se réveillent de leur sommeil, ils te diront qu'ils n'ont rien ressenti. Et en ce faisant, c'est démontrer la puissance de Dieu. Et ceux qui ont besoin de guérison sont guéris juste après ça. Donc, les guéris à mort de vrai quoi. Mon frère, vraiment, toi là-bas, tu crois en ça? Qu'un pasteur va te proposer pour te guérir de ta souffrance, de ton mal, de ta maladie, là, il va s'asseoir sur ton visage et puis il va péter. Mais la question que je me pose, c'est que, genre, il se base sur quoi? Comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il se va? Parce que, on se lève pas tous les jours pour péter. Il est se préparer derrière. Là, tu vas se préparer derrière. Ça veut dire forcément que le tonton là, le pasteur là, Chris Pénélope. Mange à Zor chaque jour. À Zor closing. Parce que ce sont là les deux aliments principaux qui te permettront de bien péter quoi. Comme il dit que quand la pète, l'odeur de la pète rentre dans ton corps, il va vraiment te guérir. Oui, donc il lui faut manger azor et puis de l'œuf bouilli. La pleine. À mon temps, pour avoir de l'œuf bouilli, il doit y avoir coco quoi. La pleine aïe, sako, la pleine. Pasteur Pénélope, je viens de Vaughan et chez nous, aïe, base. Si tu en veux là, eh bien, je vais t'en vendre. Parce qu'il te faut beaucoup. Il te faut en manger beaucoup pour bien péter. Vous voyez ce qui vous arrive, non? Les gens aujourd'hui ne vont pas à l'église pour louer Dieu, pour servir Dieu. Ils vont à l'église pour du miracle. C'est ce qui va vous arriver si vous allez à l'église. Juste pour les miracles, ces consoles-là. Les gens vont s'asseoir sur votre visage. Et les gars, je ne vais pas trop parler. Voilà un peu l'histoire. Mais c'est vrai. Et les gens, dans la ville de Limpopo, en Afrique du Sud. En tout cas, les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, c'était Jules Keyon Zog. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao. Ok.